Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre comment effectuer des calculs avec des nombres relatifs. Donc avec des additions, des soustractions, des multiplications, des parenthèses, tout ça avec des nombres relatifs, et comment du coup faire ces calculs. Donc tout d'abord, il faut se rappeler des priorités de calcul. Donc on a PEMDAS, donc parenthèse en premier, exposant puissance, bon ça si vous n'avez pas fait les exposants et puissances, vous pouvez ne pas y penser, vous n'aurez pas ce cas-là. MD c'est multiplication-division, et AS, c'est addition-soustraction. Donc ça veut dire qu'on fait d'abord les parenthèses, ensuite les exposants, les puissances, ensuite les multiplications, les divisions, et ensuite les additions et les soustractions. Donc par exemple, pour le A, on peut identifier d'abord qu'est-ce qu'on doit faire comme priorité en premier. Alors là, on regarde s'il y a des parenthèses. Bon là, il y a une parenthèse, mais pourquoi on a mis cette parenthèse-là? Parce qu'il n'y a pas de calcul à l'intérieur de la parenthèse, il y a juste moins 4. Alors pourquoi? C'est parce que si on n'avait pas mis la parenthèse, on aurait fait multiplier et moins d'affilée, et en fait on ne peut pas écrire à la suite deux signes sans séparation. Donc il faut séparer par une parenthèse. Donc là la parenthèse en fait elle est déjà faite. Il n'y a pas de calcul à l'intérieur de la parenthèse à faire. Est-ce qu'on a exposant puissance? Bon on n'a pas de puissance. Multiplication division. Ah ben là on a un multiplié. Donc il faut d'abord faire la multiplication. Alors attention, voilà, il ne faut pas faire 8 moins 5 d'abord et après faire la multiplication. Non, non. On fait d'abord moins 5 fois moins 4. C'est la première opération à faire. Ensuite, il faut regarder les signes. Donc, quel est le signe de 8? Ben, le signe d'un nombre, c'est le signe qu'il y a devant lui. Donc là, devant le 8, bon, il n'y a rien, mais du coup, quand il n'y a rien, c'est un plus. On considère que quand il n'y a pas de signe devant un nombre, c'est que le nombre est positif. Donc là c'est un plus. Le signe devant 5, ben, c'est moins. Et le signe de 4, ben, il est négatif aussi. Donc là, on va faire moins 5 fois moins 4. Donc ici, le 8, on ne le touche pas, puisqu'on fait d'abord la multiplication, donc je rappelle, on remet juste le 8 parce qu'on n'a pas calculé encore ça, et moins 5 fois moins 4. Alors, moins 5 fois moins 4, là je vous affiche la règle des signes. Quand on multiplie un nombre négatif par un nombre négatif, ça devient un nombre positif. Alors la règle des signes, certaines personnes ont du mal à se l'imaginer. Alors, moi ce que je dis, c'est que si vous regardez devant vous, et vous vous dites, quand je regarde devant, c'est positif, quand je regarde derrière, c'est négatif. Et à chaque fois qu'on multiplie par un nombre positif, on va rester sur place. Et à chaque fois qu'on multiplie par un nombre négatif, on va faire un demi-tour. Et à la fin, là où on se retrouve, ben, si on se retrouve, on regarde devant, ben, ça sera positif. Si on regarde derrière, le résultat sera négatif. Donc là, on fait moins 5 fois moins 4. Donc c'est moins fois moins. Donc on fait moins, donc on se retourne, on fait un demi-tour. Et on fait multiplier par un nombre négatif encore, donc on se retourne. Au final, on arrive où? On arrive à regarder devant nous. Donc, le résultat, ce sera positif. Et c'est pour ça qu'on dit dans la règle des signes, moins fois moins, ça fait plus. Donc, vous pouvez vous imaginer, bon, si vous êtes en contrôle ou quoi que ce soit, ne commencez pas à tourner sur vous-même. Vous pouvez faire avec le doigt comme ça. Vous dites, bon, là, c'est devant, là, c'est derrière. Donc, je fais moins fois moins, je regarde devant, donc le résultat est positif. Si vous faites moins fois plus, vous ne bougez pas avec le plus, ben, vous regardez derrière, donc le résultat, c'est négatif. Voilà, vous pouvez retrouver toute la règle des signes comme ça. Mais moins fois moins, du coup, ça fait plus. Et ensuite, on a juste à faire 5 fois 4. 5 fois 4, ça fait 20. Et ensuite, là, on n'a plus qu'une opération, une addition. Donc, on fait 8 plus 20, ça fait 28. Ensuite, pour le B, on a 12 moins, entre parenthèses, 6 moins 9. Donc, pareil, PEMDAS, les règles de priorité. Est-ce qu'on a une parenthèse? Ben oui. Donc, du coup, on doit faire d'abord la parenthèse. Ensuite, donc, le 12, on le touche pas. Le moins, on le touche pas, puisqu'on fait d'abord la parenthèse. Et 6 moins 9, ça fait quoi? Donc, 6 moins 9... Le signe de 6, c'est plus, et le signe de 9, c'est moins. Donc là, je rappelle avec les couleurs. Donc 6, c'est positif, donc c'est comme si on avait gagné 6. Et moins 9, c'est négatif, donc c'est comme si on avait perdu 9. Donc ici, en fait, plus 6, moins 9, on a plus gagné ou plus perdu. Si vous gagnez 6 euros et que vous perdez 9 euros ensuite. À la fin, vous avez quoi? Vous avez perdu. Donc le résultat, c'est négatif, puisqu'on a perdu 9 et on a gagné 6. Donc on a plus perdu. Moins 9 plus 6, en fait, ça va faire moins 3, parce qu'en fait on a perdu 3. Si on a gagné 6 et on a perdu 9, on a perdu 3 en fait. Donc du coup, ça nous fait 12 moins 3. Et là, moins 3, en fait, on nous demande, c'est l'opposé de moins 3. Et l'opposé de moins 3, c'est plus 3. Là, c'est pareil, en fait, c'est comme si on faisait une multiplication entre un nombre négatif et un nombre négatif, moins fois moins. Donc là, on regarde devant, on multiplie par un moins, donc on se retourne. Et ensuite, on remultiplie par un moins, on se retourne, à la fin, on regarde devant. Ou aussi, du coup, c'est l'opposé de moins 3, et l'opposé de moins 3, en fait, c'est plus 3. Donc, ça fait 12 plus 3. Et après, 12 plus 3, ben, ça fait 15. Et ensuite, maintenant, le C, qui est un long calcul avec plusieurs priorités, avec des parenthèses, des multiplications, des additions, des soustractions.
Donc là encore, PEMDAS, il faut se rappeler, c'est parenthèse en priorité. Donc les parenthèses, elles sont où? Elles sont là et elles sont là. Donc on va faire les parenthèses d'abord. Donc tout ce qui n'est pas dans les parenthèses, on le réécrit exactement pareil. Donc moins 2, moins, ensuite on fait l'intérieur de cette parenthèse-là. Moins 3 plus 5. Donc on perd 3 et on gagne 5. Mais le résultat, ça va être positif du coup. On va le détailler. Ça va être positif, puisqu'on perd 3 et on gagne 5. Et si je perds 3 euros et que je gagne 5 euros, en fait j'ai gagné 2 euros. Ensuite, le multiplier, on ne le fait pas encore, parce qu'on fait les parenthèses d'abord. Et 3 moins 7, je vais mettre une parenthèse. On gagne 3, parce que là le signe de 3 c'est positif. On gagne 3 et on perd 7. On gagne 3 euros, on perd 7 euros. On a perdu 4 euros. Donc voilà le calcul à faire. Maintenant, moins plus 2, moins entre parenthèses plus 2, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là on a un moins et un plus qui se suivent. En fait on nous demande l'opposé de plus 2. Ben, l'opposé de plus 2, c'est moins 2. Donc là on sait que le résultat c'est moins 2 directement. Après si vous voulez voir avec la règle des signes, c'est comme si on faisait moins fois plus, donc on regarde devant, admettons là c'est devant, on multiplie par moins par un nombre négatif, donc moins, on se retourne, et on multiplie par plus, on ne bouge pas, à la fin on quoi? On regarde derrière, et du coup c'est moins le résultat. Ou alors vous pouvez vous dire c'est l'opposé de plus 2, du coup c'est moins 2. Donc là le moins 2 c'est celui-là, ici moins plus 2 ça fait moins 2, fois moins 4, ben là ça ne change pas, on laisse la parenthèse parce qu'on ne peut pas avoir le fois et le moins qui se suivent sans les séparer. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire en priorité? On a une addition, soustraction ici et une multiplication ici. Donc ben, c'est d'abord la multiplication. Donc on doit d'abord faire moins 2 fois moins 4. Moins 2 fois moins 4, c'était un peu pareil ici où on faisait moins 5 fois moins 4. Ici, donc ça va faire, donc là le moins 2 ici, on va le relaisser, c'est ce moins 2 là. Hein. Et là, moins 2 fois moins 4, on va faire le moins fois moins, ça fait plus. Pareil, hein, on regarde en face. Moins on se retourne, fois moins on se retourne, à la fin on regarde en face encore, donc c'est positif. Et ensuite on fait 2 fois 4, ça fait 8. Et ensuite on doit faire moins 2 plus 8, on perd 2 euros, on gagne 8 euros. À la fin on a gagné 6 euros. Et donc voilà comment enchaîner les calculs sur les nombres relatifs. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un commentaire si vous avez des questions. Et on se retrouve dans les prochaines vidéos.